cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors comme promis, eh bien, je vais donc parler de Civil War, donc un film que je n'ai pas pu voir au cinéma parce qu'il était resté très peu de temps à l'affiche en Lorraine. Je me suis rattrapé en vidéo avec le Blu-ray, franchement excellent. C'est clairement un des chocs de 2024, avec Alex Garland à la réalisation. Alex Garland, il a réalisé Annihilation, Ex Machina également. C'est le scénariste aussi de 28 jours plus tard ou de La Plage, le premier film de Danny Boyle. Et pour Civil War, donc avec H24, avec lequel il avait déjà travaillé, il me semble, pour Annihilation, il a obtenu le plus gros budget de sa carrière, 50 millions de dollars, ce qui est un gros investissement pour un petit studio, si j'ose dire, comme H24. Alors évidemment, côté de blockbuster, vous me direz, c'est un petit budget. Quand on voit, voilà, la Warner qui va dépenser plus de 200 millions pour un Godzilla X Kong, ou Disney qui va claquer 350 millions pour Blanche-Neige. Mais il n'empêche que voilà, Alex Garland a obtenu un très gros budget et surtout il a su s'en servir. Le film a rapporté 127 millions de dollars sur toute la planète, 58 aux USA. Clairement, il méritait un petit peu plus, parce que c'est un film qui prend beaucoup de risques, qui se démarque totalement de la production hollywoodienne, mais malheureusement, voilà, le public n'a pas complètement adhéré à cette vision d'une guerre civile américaine. Alors, le pitch rapidement, donc 4 journalistes, photographes, caméramans, donc sont interprétés par Kristen Dunst, Cailee Spaeny, qui est la gamine qui jouait dans Alien Romulus, Wagner Moura et Stephen McLintock Ederson. Alors lui, c'était le calculateur humain de Dune. Eh bien, ils vont traverser l'Amérique, une Amérique étant en proie à une guerre civile depuis plusieurs mois, parce qu'ils veulent recueillir une interview du président américain qui s'est retranché à Washington. Ils veulent comprendre pourquoi le pays en est arrivé là, et surtout, ce qu'ils veulent surtout, c'est obtenir le scoop qui leur permettra, voilà, de devenir célèbres. Ils vont aller de New York à Washington en voiture, et en fait, durant tout le film, va se focaliser autour du passage de témoin donc, entre Lee, donc, qui est la photographe professionnelle, reconnue par ses pairs, et qui est donc jouée par Kristen Dunst, et donc Jessie, qui est, on va dire, le rookie, la novice, qui va découvrir petit à petit ce métier extrêmement dangereux. Donc Lee a sauvé donc, Jessie d'un attentat suicide à New York. Donc Jessie va s'immiscer dans un groupe qui est plutôt soudé. Lee ne veut pas entendre parler d'avoir une gamine de 17-18 ans parce qu'elle n'a pas envie d'avoir un point mort dans les pattes, quelqu'un qui la ralentirait, mais bon, évidemment, elle va être obligée de faire avec. Et le Quatuor va donc traverser une partie de l'Amérique dévastée par la guerre, découvrir les horreurs de cette guerre civile perpétrée par les deux camps jusqu'à la chute finale du président américain. Alors, les noms ne sont pas choisis au hasard. Jessie, c'est le nom d'un photographe qui opérait durant la guerre du Vietnam. Et Lee, c'est d'une de nos photographes de guerre qui avait travaillé de 39-45 sur le théâtre européen notamment. Donc, le film est une réflexion sur le journalisme et sur la neutralité journaliste. L'équipe ne juge pas, elle photographie, elle documente, elle filme, mais elle prend tous les risques pour cela. Donc, Lee, qui a couvert plusieurs conflits majeurs dans le monde entier, qui a vu pas mal d'horreurs dans sa carrière également, on les voit dans le générique de départ, eh bien elle se rend compte que ce qu'elle couvre en Amérique finalement n'est pas si différent de ce qu'elle a pu couvrir par le passé. Et donc même si elle fait ça sans état d'âme, en voulant rester le plus neutre possible, on sent que ce conflit clairement la touche. Elle va tenter d'inculquer à Jessie justement ce recul nécessaire pour aborder un reportage dans un pays en guerre, ne pas prendre parti, ne pas prendre pitié, ne pas chercher à savoir est-ce que ce que je filme c'est bien ou pas bien. Et donc Lee peut se montrer extrêmement dur avec Jessie, je vous rappelle, elle ne veut pas en entendre parler, et quand les premiers accros vont arriver, eh bien clairement son attitude c'est écoute, t'as voulu venir, tant pis pour toi, et si jamais tu meurs, eh bien moi je n'hésiterai pas à te prendre en photographie de ton cadavre. Voilà. Alors certains effectivement journalistes, certains partis publics ont critiqué cette absence de jugement, la façon dont le contexte du film est volontairement flou. En fait c'est à travers certains dialogues qu'on découvre ce qui s'est passé, pourquoi cette guerre civile s'est mis en place, et encore même là c'était très flou, c'est pas clairement expliqué. On sait que le président américain brigue un troisième mandat, on sait qu'il a bombardé les populations civiles, mais pourquoi une partie de l'Amérique, la Californie et le Texas notamment, donc deux états totalement opposés l'un à l'autre, se sont alliés pour le renverser, c'est pas clairement expliqué.
Et c'est pas plus mal comme ça, parce qu'on se concentre justement sur les personnages. Civil War n'est pas un film qui va raconter une guerre civile, mais qui raconte l'épopée de 4 journalistes à travers cette guerre civile. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement courageux. Et voilà, certains réalisateurs auraient au contraire asséné plein d'explications, une morale sur le gentil camp contre le méchant camp, sans aucune subtilité. Hein, là, pas du tout. Et je trouve que justement, Civil War, ça lui permet de se distinguer du long métrage classique, hein, du tout venant classique. Par certains aspects, moi, il m'a rappelé un film que j'ai vu il y a très longtemps, j'ai jamais revu depuis, Salvador, d'Oliver Stone, hein, qui suivait un journaliste lors de la guerre civile dans ce pays. Il y avait un petit peu la même idée, c'est-à-dire que les deux camps finalement ne valent pas mieux l'un que l'autre, les atrocités sont des deux côtés, et si on s'investit trop émotionnellement, eh bien, on risque d'y perdre son âme. Donc il y a pas mal d'ambiguïté, hein, certaines scènes, par exemple la scène des snipers, on ne sait pas réellement si ce sont des troupes loyalistes ou ce sont des troupes rebelles. Un moment hors du temps, à un moment les personnages vont arriver dans une ville américaine où rien ne se passe, il n'y a pas de guerre apparemment. Les filles vont essayer des robes, les deux garçons vont voilà, faire des emplettes, choses comme ça. Et en fait, le journaliste le plus âgé eh bien, va se rendre compte que sur les toits, il y a quand même des miliciens en armes, il y a des hommes armés qui les surveillent d'ailleurs, ils sont dans leur ligne de mire. Donc cette ville a fait semblant d'oublier la guerre, mais en fait, elle est en plein dedans, elle se protège, hein, tout simplement. Et puis une autre scène, alors extrêmement brutale, donc une scène xénophobe, donc Jenny Plemons, absolument incroyable dans cette scène, et là ils vont se rendre compte que le danger peut venir de tous les côtés, hein, et jusqu'aux scènes à Washington, où là les séparatistes n'hésitent pas à tuer tout ce qui s'oppose à eux, hein, jusqu'à l'estocade finale, là qui prend vraiment, vraiment aux tripes, et relativise tout ce que l'on vient de voir. Alors quand je dis qu'ils n'hésitent pas à tuer tout ce qu'ils veulent, alors juste un tout petit spoiler, mais à un moment, il y a des civils qui sortent les mains en l'air d'une limousine, eh bien les miliciens les abattent froidement, sans même chercher à comprendre ce qui se passe. Alors le casting est absolument parfait. Kristen Dunst, alors elle retrouve un rôle à sa hauteur, hein, je rappelle qu'elle a commencé sa carrière dans Entretien avec un vampire, elle a joué également dans Urgence, elle jouait une jeune junkie, bon, dans Spider-Man, où elle jouait une Mary Jane absolument fabuleuse. Hein, voilà. Elle est parfaite vraiment en baroudeur, photographe qui se protège en expulsant tout sentiment, et c'est tout en contraste avec la jeune Kelly Spaney, qui franchement, si elle continue sur cette lancée, peut prétendre à une très grande carrière, qui petit à petit, elle va se muer en celle qu'elle admire le plus, tout en gardant l'univers de sa jeunesse, la naïveté de sa jeunesse, les peurs de sa jeunesse. Elle va comprendre rapidement qu'elle peut mourir à n'importe quel moment, à chaque instant, et que son badge de journaliste ne la protège pas forcément des soldats des deux camps. Alors la mise en scène, c'est se faire très ample par moment, notamment la découverte du camp des miliciens avant l'assaut de Washington, la bataille de Washington qui est filmée caméra à l'épaule, franchement, on est au cœur de l'action. Elle est parfaitement aidée par des effets visuels absolument indétectables, comme le montre l'excellent making-of qui est présent sur le Blu-ray. Hein. Mais le plus souvent, on reste vraiment au niveau des protagonistes, on reste au niveau du sol, ce qui donne une impression de réalité palpable, franchement impressionnante. On a donc un road trip. Une découverte d'une Amérique presque bucolique, mais qui est marquée par les stigmates d'une guerre sanglante. L'horreur va se s'inviter au détour d'un bois, d'un chemin de terre, d'un coin de maison, comme la scène ou d'un champ qui, en apparence, a l'air tout à fait merveilleux, comme la scène du charnier, par exemple, qui est clairement effrayante et d'un réalisme absolument inquiétant. C'est clairement un des sommets du film. Alors, certaines personnes se sont plaintes, ils attendaient vraiment un film d'action pur et dur, où ça cartonnait du début à la fin. D'ailleurs, sous la foi de certaines images, de certaines affiches, qui effectivement pouvaient donner l'impression qu'on allait avoir un film d'action pur et dur, un film de guerre, de A à Z. Il y a pas mal de ruptures de ton entre les conversations des personnages autour du feu, si j'ose dire, hein, où chacun donne son sentiment sur ce qu'il vit actuellement, et puis des scènes où l'équipe est confrontée à la guerre civile, dans une espèce de grand 8 émotionnel, extrêmement impressionnant. Je dis qu'il a apparemment ennuyé certains spectateurs qui espéraient un film d'action bourrin, avec deux camps bien définis, hein, et du tap-pap-boum-boum du début à la fin. Pour moi, c'est justement cette volonté de rester au plus près du terrain, de ne pas tomber dans le démonstratif à outrance, de toute façon le budget ne permettait pas, qui va donner au film toute sa puissance. On souffre avec l'équipe, on se prend à espérer une issue positive, bon, même si on se doute bien que ça ne va pas forcément bien se terminer. C'est un film qui est extrêmement anxiogène en fait, hein, qui parfois met très mal à l'aise, mais qui laisse, je le dis, heureusement des plages de respiration, hein, pour qu'on puisse
reprendre son souffle après des scènes franchement atroces. Voilà. Et qui est porté par la puissance de l'interprétation. En fait, Civil War réussit tout ce que, je trouve, The Last of Us, la série, n'a pas réussi. Hein, c'est-à-dire des personnages forts, bien écrits, des scènes d'action grandioses, qui sont entrecoupées de moments où on a vraiment une réflexion et non pas des clichés dialogues et ainsi de suite. Donc c'est un film qui est profond, qui n'est pas du tout hollywoodien, qui est passionnant dans son déroulé, hein, qui est doté de personnages qui vont bien au-delà des clichés du genre, hein, et surtout qui nous interroge sur la façon dont on peut percevoir une guerre. C'est vrai qu'à notre époque, les guerres qui se passent dans le monde, soit en Ukraine, que ça soit en Afrique, que ça soit au Moyen-Orient,